Il est 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, le leader du PASTEF ne va déférer à aucune convocation, même si son immunité parlementaire est levée ce vendredi. Toutes les procédures ont été viciées, dénonce Ousmane Sonko, qui dévoile le contenu du message indicateur de complot. Il se dit prêt à la résistance sous toutes ses formes. Face à ce qu'il qualifie de recul démocratique, le mouvement Y en a marre appelle à une grande mobilisation nationale et internationale le vendredi 5 mars, le tout début d'un processus de lutte pour résister aux tentatives de restriction des libertés. Le mouvement qui appelle la police à plus de responsabilités dit halte aux menaces. Le chef de l'État a pris sa première dose. Macky Sall s'est fait vacciner contre la Covid-19 cet après-midi au Palais de la République. Le président, qui déplore environ 840 décès liés à la Covid-19 dans le pays, rassure, le vaccin reste le seul moyen de nous sortir de cette pandémie. Macky Sall invite les populations à suivre son exemple. À Touba, la vaccination du khalife général est annoncée pour les prochains jours. Le sous-préfet de Ndama informe de l'organisation d'une cérémonie spéciale. Pour ce faire, les districts sanitaires de Touba et Mbacké ont officiellement démarré la vaccination contre la Covid-19 ce jeudi. L'actualité internationale et le journal de la santé complètent cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Ousmane Sonko ne va déférer à aucune convocation, même si la plénière de ce vendredi décide de lever son immunité parlementaire. Le leader du PASTEF parle de procédures viciées et dénonce ce qu'il qualifie de mascarade qui vise à l'arrêter, ternir son image et le radier de la liste électorale. Il en veut comme preuve le message indicateur de complot. Ousmane Sonko invoque son droit constitutionnel et naturel à la résistance à l'opposition. Si le président Macky Sall veut me liquider, il doit accepter de se salir les mains, martèle-t-il avant d'inviter les Sénégalais à faire bloc contre le projet monarcho-dynastique de Macky Sall. Ousmane Sonko au micro de Babacar Samb. Rien que le fameux message qui a été évoqué, émanant ou transféré d'une personnalité, d'un avocat ayant des liens particuliers avec le ministre de l'Intérieur, aurait suffi à établir cela. Et je me permettrai de vous lire ce message ici. Nous avons fait constater par voie d'huissier, et c'est un élément important. Et lorsque, dans ce message, transféré par cette personnalité, à destination d'un de mes avocats, il est dit, j'ouvre les guillemets, un conseil très important dans ce dossier DSK. L'envoyer en prison n'est pas une bonne solution. Cela va entrer le pays dans un cycle de manifestation pour sa liberté ici comme à l'étranger. Après la levée de son immunité, il faudra juste que les enquêteurs lui envoient sa convocation. Il vient répondre, il le laisse rentrer pour revenir le lendemain jusqu'à la fin de son audition. Le juge organise le procès et les avocats vont le pousser à avouer publiquement le rapport sexuel. Cela suffit et là il sera discrédité devant l'opinion. Aller vers la condamnation serait une grosse erreur et cela va installer le pays dans un cycle de manifestation, mais libre. Cette image de DSK va le suivre partout. Pour ce peuple qui nous regarde et qui peut se poser certaines questions, je tiens à répondre à une question centrale. Parce que le débat qui va être agité, c'est de dire, il avait dit que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, si l'immunité est levée demain, il doit aller répondre. Si vous réécoutez ma sortie, j'avais dit, si mon immunité est levée et que les règles prévues pour la levée de cette immunité sont respectées, je répondrai immédiatement. Et je veux dire au peuple sénégalais que ces règles n'ont pas été respectées. Pour lever l'immunité, il y a une voie à suivre. Et cette voie-là n'a pas été suivie par l'Assemblée nationale. Premièrement, l'Assemblée nationale reçoit un dossier qui ne comporte même pas le réquisitoire du procureur, mais qui commence avec la lettre très tendancieuse du juge d'instruction, M. Mamadou Seck. Mais le plus important, c'est que 2 membres de la commission ont démissionné de cette commission, alors que la loi a dit qu'il faut obligatoirement 11 membres pour délibérer.
Le leader du parti PASTEF faisait face à la presse cet après-midi. Ousmane Sonko refuse de déférer à une quelconque convocation dans cette affaire de viol et de menaces de mort supposées. Il estime que toutes les procédures ont été viciées. Vous l'entendrez à ce propos. Plus largement, il sera l'invité de cette édition. Le mouvement Y en a marre rappelle à la résistance face aux tentatives de restreindre les libertés et d'entraver la démocratie. Le mouvement lance une grande mobilisation nationale et internationale ce vendredi 5 mars à partir à Dakar avec une marche pacifique de la place Washington à la place Soweto. Y en a marre dénonce par ailleurs les arrestations de militants et d'activistes citoyens. Amadou Moustapha Dieng. jóg ngir réew mi tege ci yoon, jóg ngir dëgëral suñu démocratie. Le mouvement Y en a marre en a de nouveau marre face au recul de la démocratie et au musellement de l'opposition. Raison pour laquelle ce mouvement, qui a été à la pointe du combat du 23 juin, lance une vaste mobilisation sociale et citoyenne. Dès ce vendredi 5, une marche est prévue de la place Washington à la place Soweto pour, disent-ils, enclencher la lutte et donner le la à travers tout le Sénégal et la diaspora. Le vendredi 5 prochain à 15h, et la diaspora aussi surtout, à se mobiliser partout. Et ici à Dakar, nous partirons de la place Washington pour, avec comme point de chute, la place Soweto, que tout le monde connaît, pour le symbole que représente cette place. Nous avons fait tout ce qu'il fallait légalement. Ça a été déclaré pour Dakar. Vendredi, Inch'Allah, à partir de 15h, on partira de la place Washington pour aller au niveau de la place Soweto. Et ce ne sera que le début d'une lutte. Ce sera que le début d'un long processus, en fait, de mobilisation, à l'image du vaillant peuple malien. Les camarades de Tchad et Aliou Sané dénoncent par ailleurs l'arrestation des opposants et la volonté, selon eux, de décapiter l'opposition avec une procédure inquisitoire. Le pouvoir en train de traquer des Sénégalais. De partout, ils sont en train d'être traqués. Et avec une procédure inquisitoire sur la base de soupçons, on vient, on prend des gens, on les amène en garde à vue en attendant de trouver des charges à leur mettre, à leur coller sur le dos. Ça, c'est grave pour une démocratie. Et les gens sont en train de regarder faire. Aujourd'hui, oui, c'est des militants d'un parti et peut-être certains souteneurs, certains qui, par principe, sont en train de se battre contre cette injustice, qui sont arrêtés, à l'image de Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf et tous ces jeunes-là qui ont été arrêtés un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 21. Le mouvement Y en a marre d'étendre la main à toute autre initiative tendant à manifester pour le respect des droits et libertés et la préservation de la démocratie. Selon eux, la coupe est pleine et il faut résister pendant qu'il est temps. Le mouvement appelle aussi la police à plus de responsabilités et à éviter de menacer, selon eux, les citoyens. Et toujours à propos de cette affaire, Adji Sarr, Ousmane Sonko, la masseuse accusatrice de Ousmane Sonko, a été entendue par le juge du 8e cabinet ce jeudi. Une audition qui a duré 6 tours d'horloge au tribunal de Dakar en présence de ses avocats. Cela fait suite à la plainte qu'elle a déposée contre le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Et selon l'un de ses avocats, Maître El Hadji Diouf, sa cliente est sûre d'elle et a répondu à toutes les questions. Il a précisé que ce sont les avocats d'Adji Sarr qui ont demandé sa protection policière suite à des menaces. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diop. Comme vous le savez, l'instruction est secrète, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé dans le bureau du juge. Et puis le bâtonnier des avocats nous a interdit de parler du dossier. C'est juste pour vous dire que Mme Adji Sarr a été entendue par le juge d'instruction du 8e cabinet aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Ma cliente a le moral, elle est sûre d'elle. C'est tout ce que je peux vous dire. Et elle a répondu à toutes les questions. L'État a mis à la disposition d'Adji Sarr alors des éléments pour sa sécurité. Ça, c'est une demande des avocats d'Adji Sarr. Sud FM. L'actualité, c'est aussi cette campagne de vaccination démarrée au Sénégal. Plus de 840 décès, c'est trop. Le vaccin reste le seul moyen d'éradiquer la maladie, dit le président Macky Sall après avoir pris sa dose de vaccin au Palais de la République. Le chef de l'État annonce d'autres lots de vaccins dans les prochains jours et invite les populations à se faire vacciner. Aux acteurs sociaux, Macky Sall leur demande de s'impliquer dans la campagne de sensibilisation. On l'écoute. L'ampleur de la pandémie dans notre pays, où à date d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 840 quasiment de décès. 840 décès, c'est beaucoup. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers, nous avons encore beaucoup de malades dans les hôpitaux. Le vaccin reste aujourd'hui le seul moyen de prévention qui pourrait nous assurer de vaincre la maladie. Bien entendu, en plus des gestes barrières qui doivent rester de rigueur. Le port obligatoire du masque, le lavage fréquent
des mains et la distanciation physique. Plus un vaccin, nous pouvons être à peu près sûrs que nous ne serons pas nous-mêmes un vecteur de contamination. Il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins et ces théories ne se sont pas développées seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Mais je voudrais rassurer pour dire qu'il n'a pas été facile de trouver des vaccins. Vous savez, très peu de pays africains aujourd'hui ont cette possibilité de se faire vacciner. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc les vaccins qui ont pu être trouvés, et nous allons continuer à en trouver, nous avons espoir que d'ici la semaine prochaine ou les jours à venir, nous pourrons avoir d'autres lots. Il faut que ces vaccins soient donc pris par nos compatriotes. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter l'équipe de la santé, l'équipe nationale de la santé. Féliciter le ministre qui est à la tête de cette équipe, Abdoulaye Diouf Sarr. Féliciter le personnel médical, les professeurs, médecins, infirmiers, sages-femmes, personnel de l'action sociale, les sapeurs-pompiers, nos forces de défense et de sécurité. Bref, mais également la société religieuse, civile, dans les quartiers, partout où les Badianougor et toute cette corporation travaillent d'arrache-pied à sensibiliser pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. La vaccination du khalife général des Mourides est annoncée pour les prochains jours. Les districts sanitaires de Touba et Mbacké ont officiellement démarré la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce jeudi. Autorités administratives, religieuses et sanitaires ont été au devant de la scène. Toutisei. À l'instar des autres districts du pays, celui de Mbacké a démarré les opérations de vaccination. En présence des différents acteurs, le préfet de Mbacké s'est fait vacciner en premier lieu. Makhtar Diop. Nous enclenchons une dynamique qu'il faudra soutenir très fortement pour que les populations soient assurées et rassurées. Et deuxièmement, pour que les contre-récits que nous avons vécu, que ces contre-récits soient également neutralisés. Et ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est à titre d'exemple. À Touba, c'est le sous-préfet de Ndame qui a reçu en premier lieu sa dose. La cérémonie officielle s'est tenue au district sanitaire de Touba. Babacar Ibrahimar. Aujourd'hui, le maire, les autorités policières, l'autorité religieuse, à qui nous allons quand même organiser une cérémonie donc spéciale, donc va se faire vacciner. Lui, le général, donc qui a été aussi à l'avant-garde donc de la prévention. Donc aujourd'hui, je pense que les populations doivent quand même avoir beaucoup plus de confiance. Quant au maire de Touba, Abdoulaye Khadka, il a appelé la population à une adhésion massive. Le lancement de la campagne a été l'occasion pour le personnel de santé de se faire vacciner. Les directeurs des hôpitaux Matlaboul Fawzeyni et Ndamatou ont reçu leur première dose, ainsi que les partenaires sociaux, organisations de jeunes et de femmes. Les médecins-chefs des districts de Touba et Mbacké se sont engagés à mener une large campagne de sensibilisation pour atteindre les objectifs. Toutisei Mbacké, Sud FM. Lancement de la campagne régionale de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la région de Fatick. Le gouverneur s'est fait vacciner en premier pour rassurer les sceptiques concernant la qualité et la fiabilité du vaccin. Il en appelle à l'engagement des populations pour la réussite de la campagne Gorsar. Le gouverneur de Fatick a procédé ce jeudi au lancement de la campagne régionale de vaccination contre la Covid-19. Il s'est fait vacciner le premier pour rassurer les sceptiques sur la qualité et l'efficacité du vaccin. Le président du conseil départemental de Fatick, le médecin-chef de région, l'imam Ratib et quelques personnes influentes ont pris leur dose après le chef de l'exécutif régional. Seynabou Gueye en appelle à l'engagement des populations pour la réussite de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la région. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase de vaccination contre la Covid, mais avec quand même certaines réticences à travers certaines autorités religieuses, les autorités administratives et d'autres personnes influentes. En les ciblant, l'objectif c'est de pouvoir faire passer le message. Les populations doivent aujourd'hui s'engager de telle sorte à ce qu'on puisse avoir des réponses favorables, mais aussi que cette campagne puisse être un succès. Nous sommes à la première étape, donc il y a d'autres étapes qui vont suivre avec d'autres vaccins
vaccins. Aujourd'hui, la région de Fatick est véritablement dans de bonnes dispositions pour accueillir ces vaccins. Les doses sont déjà disponibles dans toutes les structures sanitaires, centres de santé, postes de santé et à l'hôpital régional. 5279 doses de vaccins sont réceptionnées pour 160 000 personnes à vacciner dans toute la région. Mais pour cette première étape, le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus avec des comorbidités sont concernées. Mais pour cette première étape, le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus avec des comorbidités sont concernées. Docteur Abim Ndiaye, médecin-chef de région. Toutes les dispositions sont déjà prises en termes d'organisation et tous les vaccins sont disponibles déjà dans tous les postes de la région, dans tous les centres de la région et à l'hôpital régional. Des stratégies avancées et des stratégies mobiles seront organisées pour retrouver sur place les cibles et les vacciner. Nous avons dans toute la région une cible estimée à près de 160 000 personnes à vacciner. Le comité régional de gestion des épidémies continue son travail de sensibilisation des populations pour atteindre l'objectif. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. La deuxième vague de Covid-19 vient de faire un deuxième décès à Sédhiou. 19 autres patients sont sous traitement. C'est dans ce contexte de recrudescence de la pandémie que la campagne de vaccination est lancée ce jeudi dans la région. Le gouverneur de région, le médecin-chef de région et bien d'autres autorités ont pris leur première dose de vaccin. Ils exhortent les populations à suivre cette cadence pour lutter efficacement contre la maladie. La correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé. Après avoir reçu mercredi 3350 doses de vaccins Sinopharm, la région de Sédhiou a procédé ce jeudi au lancement de la campagne régionale de vaccination contre le nouveau coronavirus. Sitôt après la réunion du comité régional de gestion des épidémies sur les stratégies de vaccination, le gouverneur de région Papa Demba Diallo a reçu sa dose de vaccin sous le regard de l'assistance. Il exhorte les populations à suivre l'exemple avec toujours respect des mesures barrières. C'est le gouverneur qui avait pris l'engagement hier de prendre la première dose et ça a été effectif. À la suite du gouverneur, bien entendu, il y a le MCR et en tout cas les autres. Que les populations puissent se préparer pour la vaccination. Le souci des autorités, c'est la préservation de la santé des populations. Non seulement le respect des mesures barrières, mais aller aussi vers la vaccination. Actuellement, on est à peu près à moins de 20 malades. Malheureusement, nous déplorons 2 décès. Le médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, qui s'est prêté au même exercice, rappelle la priorité au personnel soignant avant d'inviter les populations à suivre la cadence. Docteur Amadou Yeri Camara. Parce que les agents de santé sont très exposés et comme vous le savez, nous avons un certain nombre d'agents de santé qui ont été infectés dans la région, donc c'est bien de renforcer leur protection. Nous appelons la population à suivre en tout cas l'exécutif et les responsables de santé. C'est ensemble qu'on va combattre la maladie. Toujours et comme par une pédagogie par l'exemple, l'adjoint au maire de Sédhiou Abdoulaye Koli, l'honorable député Nadia Khanko Sané, le président des sages Ibrahima Selo Touré représentant la grande mosquée, le curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou, Abbé Yves Manga et bien d'autres personnalités ont également reçu leur dose de vaccin. Dose qu'il faut renouveler au bout de 3 semaines avec le même produit pour ceux qui ont reçu le vaccin Sinopharm, indique la région médicale de Sédhiou. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud International. Après la réception de 11 600 vaccins contre Ebola, les autorités guinéennes lancent la campagne de vaccination dans le nord du pays durement touché par l'épidémie. Face à la résistance de certains citoyens, le ministre de la Santé annonce des mesures pour réussir cette campagne de vaccination et ainsi rompre la chaîne de contamination de la maladie qui a fait 6 morts et plusieurs contaminés. On suit le docteur Rémi Lama au micro de notre correspondant Amadou Ribari. Le gouvernement et ses partenaires opposent une riposte énergique à travers cette campagne de vaccination qui démarre ce jour dans notre sous-préfecture. De façon pratique, il s'agira de délimiter les zones à vacciner, de sensibiliser 100% des ménages des zones à vacciner, d'identifier les cibles potentielles à vacciner, les contacts et les contacts des contacts, vacciner 100% des cibles, prendre en charge 100% de toutes les réactions allergiques qui peuvent survenir et assister en vivre 100% des ménages à vacciner. Cet exercice est en cours depuis dimanche grâce à la diligence de M. le préfet, du sous-préfet, de toutes les autorités sanitaires régionales.
Restons en Guinée où plusieurs opposants sont détenus en prison depuis des mois. Les avocats des prévenus crient à une parodie de justice et annoncent leur retrait dans la procédure de défense. Au cours d'une conférence de presse animée à cet effet, le Conseil des détenus politiques a alerté sur l'état de santé de leurs clients qui attendent toujours un procès. Compte rendu d'Amadou Ribari. 8 leaders politiques du principal parti d'opposition guinéenne sont écroués à la plus grande prison du pays depuis 6 mois. Ils sont accusés par le régime Alpha Condé de troubles à l'ordre public, détention illégale d'armes et insurrection suite à la réélection du président Alpha Condé pour un 3e mandat. L'accès à ces détenus à la maison centrale de Conakry est interdit, font savoir leurs avocats. Tout est fait pour traîner les opposants dans la boue, dit maître Salifou Beyavogui qui parle d'un verdict déjà programmé. C'est la tristesse face aux multiples violations des règles de procédure qui sont aujourd'hui privées de leur liberté. La parodie de justice se prépare. Les avocats des leaders politiques incarcérés depuis des mois sont rouges de colère. Ils s'offusquent des violations répétées, disent-ils, dans la procédure et rajoutent que leurs clients ne se portent pas bien en prison. Ils sont pratiquement tous malades. Si vous êtes privé de liberté, vous vous retrouvez dans une certaine situation, la maladie ne peut que s'empirer. Les avocats des opposants détenus décident donc de suspendre leur participation dans la procédure de défense tant que la justice agit contre un camp, fulmine maître Salifou Beyavogui, chef de file du collectif des avocats. Même au moment où on vous parle, nous n'avons pas encore la copie du dossier, alors que depuis le 18 octobre, nous défendons cette procédure. Maître Salifou Beyavogui et ses collègues confient que des juges à la solde du pouvoir font tout pour enfoncer leurs clients qui sont pourtant des innocents, soutiennent les avocats des détenus politiques. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Les Ivoiriens sont de nouveau appelés aux urnes le 6 mars prochain, mais cette fois pour élire leurs représentants au Parlement, élection auquel prendra part l'opposition. La campagne électorale s'ouvre dans quelques heures, exactement à 0h ce vendredi. Le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubert Ibrahim, invite les candidats à battre campagne dans le respect de leurs adversaires et à faire surtout preuve de civisme. Rendons-nous tout de suite à Abidjan où nous attend notre correspondant Justin Assalé. C'est donc parti dès ce vendredi à 0h pour la campagne des législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubert Ibrahim, a annoncé ce jeudi en début d'après-midi l'ouverture officielle de la campagne électorale, invitant les différents candidats à battre campagne dans le respect de leurs adversaires et à faire surtout preuve de civisme. Le 18 février dernier, lors de la cérémonie des signatures du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats aux législatives, Koulibaly Kubert Ibrahim avait déjà mis les leaders politiques face à leurs responsabilités. Vos signatures constituent la preuve du renouvellement de votre engagement au service de la paix et d'élections libres et démocratiques, avait-il affirmé avant d'ajouter que cette signature est le sens des valeurs d'équité, de transparence, d'inclusivité, de non-violence pour une compétition électorale démocratique et sans fraude. La signification des libertés à respecter, notamment la liberté du vote, la libre circulation, la liberté de battre campagne. Dès ce vendredi à 0h, ce sont donc quelques 1300 candidats pour les 255 sièges du Parlement ivoirien qui vont investir le terrain dans les 205 circonscriptions électorales dans l'optique de s'adjuger les voix des électeurs. La campagne électorale qui s'ouvre donc ce vendredi s'achève jeudi 4 mars prochain à minuit. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Sud Nuit, l'invité. C'est le leader du PASTEF face à la presse cet après-midi. Ousmane Sonko refuse de déférer à une quelconque convocation dans l'affaire de viol et de menaces de mort qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. Il estime que toutes les procédures ont été viciées. Ses propos sont recueillis par Babacar Samb. L'enquête a établi l'intervention active de membres de Benno Bokk Yakaar, la coalition de Macky Sall. Rien que le fameux message qui a été évoqué, émanant ou transféré d'une personnalité, d'un avocat ayant des liens particuliers avec le ministre de l'Intérieur, aurait suffi à établir cela. Et je me permettrai de vous lire ce message ici. Nous avons fait constater par voie d'huissier, et c'est un élément important. Et lorsque, dans ce message, transféré par cette personnalité, à destination d'un de mes avocats, il est dit, j'ouvre les guillemets, un conseil très important dans ce dossier DSK,
L'envoyer en prison n'est pas une bonne solution. Cela va entrer le pays dans un cycle de manifestation pour sa liberté ici comme à l'étranger. Après la levée de son immunité, il faudra juste que les enquêteurs lui envoient sa convocation. Il vient répondre, il le laisse rentrer pour revenir le lendemain jusqu'à la fin de son audition. Le juge organise le procès et les avocats vont le pousser à avouer publiquement le rapport sexuel. Cela suffit et là il sera discrédité devant l'opinion. Aller vers la condamnation serait une grosse erreur et cela va installer le pays dans un cycle de manifestation. Mais libre, cette image de DSK va le suivre partout. Pour ce peuple qui nous regarde et qui peut se poser certaines questions, je tiens à répondre à une question centrale. Parce que le débat qui va être agité, c'est de dire, il avait dit que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, si l'immunité est levée demain, il doit aller répondre. Si vous réécoutez ma sortie, j'avais dit, si mon immunité est levée et que les règles prévues pour la levée de cette immunité sont respectées, je répondrai immédiatement. Et je veux dire au peuple sénégalais que ces règles n'ont pas été respectées. Pour lever l'immunité, il y a une voie à suivre. Et cette voie-là n'a pas été suivie par l'Assemblée nationale. Premièrement, l'Assemblée nationale reçoit un dossier qui ne comporte même pas le réquisitoire du procureur, mais qui commence avec la lettre très tendancieuse du juge d'instruction, M. Mamadou Seck. Deuxièmement, les membres du groupe de la commission, qui sont une sorte de chambre d'instruction, on vous dit d'apprécier est-ce que votre collègue a fait des choses suffisamment caractérisées et graves pour justifier qu'on lève son immunité. Mais en même temps, on dit aux membres de cette commission, vous n'avez pas droit à accéder au dossier. On ne vous remet pas le dossier. Venez à l'Assemblée, vous regardez, mais vous n'avez pas le droit de disposer du dossier. Alors que le pouvoir judiciaire dispose du dossier, le pouvoir exécutif dispose du dossier, le pouvoir législatif qui doit apprécier de la levée de l'immunité d'un de ses collègues, on lui dit que vous n'avez pas le droit de disposer du dossier. Et au même moment où on les retenait à l'Assemblée pour discuter d'un plan de travail, on envoie un gendarme chez moi pour me remettre une convocation. J'ai vu une certaine presse, la presse de Macky, titrer Sonko déchire la convocation. Je n'ai même pas touché à cette convocation. Quand le gendarme est venu, j'ai opposé un refus de toucher même à l'enveloppe et je l'ai renvoyé à l'Assemblée nationale. Mais le plus important, c'est que les membres de la commission, 2 membres de la commission, M. Guirassi et M. Cheikh Bamba Dièye, constatant que les conditions minimales de travail et les conditions minimales pour faire jaillir la vérité n'étaient pas remplies, ont démissionné de cette commission. Quand les 2 membres ont démissionné, la commission a continué à délibérer à 9. Alors que la loi a dit qu'il faut obligatoirement 11 membres pour délibérer. Toute cette mascarade, chers compatriotes, vise un seul but. Arrêter Ousmane Sonko rapidement, le plus rapidement possible. Décerner le mandat de dépôt. Ouvrir une instruction non limitée dans le temps. Parce qu'ils ont bien choisi leur matière. En matière de viol, il n'y a pas de délai pour l'instruction. Un juge d'instruction peut laisser quelqu'un pourrir 10 ans en disant que je ne suis pas tenu. Donc, une instruction non limitée dans le temps pour me laisser pourrir en prison et me radier de la liste électorale, mais enfin, ternir mon image et me décrédibiliser aux yeux des Sénégalais. Voilà l'objectif de Macky Sall. J'avais refusé de répondre à la section de recherche parce que j'avais cette immunité. Et cela va se poursuivre tant que les choses n'auront pas été faites dans le respect strict des règles. Macky Sall, son problème, ce n'est pas le droit. Il dit, voilà ce que je veux, débrouillez-vous pour faire ce que je veux. Ne me parlez pas de constitution, ne me parlez pas de loi, ne me parlez pas de règlement, ce n'est pas mon problème. Quand il lance une sale entreprise de liquidation d'un adversaire politique, rien ne l'arrête si ce n'est le rapport de force politique et sociale. D'où ma décision, moi Ousmane Sonko, ma décision d'invoquer mon droit constitutionnel, naturel et individuel à la résistance à l'oppression. Cette résistance, ma résistance à moi, se manifeste par mon refus de reconnaissance de la légalité de la commission ad hoc et ses recommandations et de la résolution de la plénière illégitime de Benno Bokk Yakaar. Cette résistance se manifeste également par la récusation de Mamadou Seck. Et mes avocats ont déjà déposé hier la demande de récusation, la demande en récusation de M. Mamadou Seck, ce juge partial du 8e cabinet, non indépendant du procureur de la République et du gouvernement de Macky Sall. J'invite les Sénégalais par là même à prêter un œil attentif au doyen des juges d'instruction, Samba Sall, pour toute participation éventuelle au traitement de ce dossier. Car c'est connu de tous, tous les coups foireux contre les opposants politiques aux citoyens au régime de Macky Sall passent par ce triangle des Bermudes judiciaires
Bassirou Gueye, Samba Sall, Mamadou Seck. Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Mais je tiens à dire ici et maintenant que, en dehors de quelques petits soucis rhumatismaux bénins, je ne souffre d'aucune maladie cardiaque, pulmonaire, rénale ou autre diabète. Je suis en excellente santé par la grâce de Dieu. En conséquence, Macky sera responsable personnellement de tout ce qui pourrait m'arriver, notamment en termes d'empoisonnement par quelques moyens sophistiqués. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin, et c'est très important. Chers compatriotes, je lance un appel à la nation sénégalaise. Refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le vaccin est aujourd'hui une voie de salut pour sortir de la pandémie de Covid-19 qui a longtemps affecté toutes les activités des populations. C'est la conviction du gouverneur adjoint en charge des affaires administratives de Saint-Louis qui a démarré hier sa campagne de vaccination. Khadim Anne appelle à l'adhésion de toutes les populations à cette campagne de vaccination afin qu'elle soit une réussite dans la région et partout dans le pays. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Depuis un an, toutes les activités socio-économiques sont au ralenti. Dans certains secteurs d'activité même, je peux dire qu'il y a eu un arrêt total des activités à cause de cette pandémie de la Covid-19. Et jusqu'à présent, la seule voie de salut se trouvait dans le respect des mesures barrières, à savoir le port du masque, le lavage des mains et toutes les mesures qui sont prescrites par les autorités administratives. À partir de ce moment, un tournant décisif, un tournant important marquera désormais la lutte contre la Covid-19. L'administration de ce vaccin nous a permis d'avoir un autre moyen de lutte contre ce virus redoutable. Et j'ose espérer, avec cette campagne de vaccination, que d'ici la fin de l'année 2021, que toutes les activités économiques puissent reprendre leur cours normal. Parce que, d'après les études qui ont été faites, d'après également les avis recueillis des experts, à l'issue de l'administration de la deuxième dose, une immunité peut être acquise par la personne qui a eu donc à faire la vaccination. En tout cas, je lance un appel à l'endroit de toutes les populations, qu'on puisse se donner main dans la main pour que cette campagne soit une réussite totale dans la région de Saint-Louis, comme dans les autres régions du pays. Comment ça va se dérouler? La vaccination va se dérouler d'une manière opérationnelle. C'est-à-dire que chaque médecin-chef de district va voir en rapport avec son préfet comment organiser donc la vaccination dans son district. Une plateforme digitale a été mise en place pour permettre à toute personne désireuse de se faire vacciner contre la Covid-19 de s'inscrire. Un formulaire est mis en ligne sur un lien pour permettre à la communauté de s'inscrire et les services de santé du district concerné vont ensuite appeler pour donner à la personne un rendez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 35 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Le leader du PASTEF ne va déférer à aucune convocation, même si son immunité parlementaire est levée ce vendredi. Toutes les procédures ont été viciées, dénonce Ousmane Sonko qui dévoile le contenu du message indicateur de complot. Il se dit prêt à la résistance sous toutes ses formes. Face à ce qu'il qualifie de recul démocratique, le mouvement Y en a marre appelle à une grande mobilisation nationale et internationale le vendredi 5 mars
mars, le tout début d'un processus de lutte pour résister aux tentatives de restriction des libertés. Le mouvement qui appelle la police à plus de responsabilités dit halte aux menaces. Le chef de l'État a pris sa première dose. Macky Sall s'est fait vacciner contre la Covid-19 cet après-midi au Palais de la République. Le président, qui déplore environ 840 décès liés à la Covid-19 dans le pays, rassure, le vaccin reste le seul moyen de nous sortir de cette pandémie. Macky Sall invite les populations à suivre son exemple. À Touba, la vaccination du khalife général est annoncée pour les prochains jours. Le sous-préfet de Ndamatou informe de l'organisation d'une cérémonie spéciale. Pour ce faire, les districts sanitaires de Touba et Mbacké ont officiellement démarré la vaccination contre la Covid-19 ce jeudi. L'actualité internationale et le journal de la santé ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique sur nutrition qui sera suivie de votre émission Al Bidaya.